Là il est 3h, non il est 4h du matin. On vient d'arriver à l'aéroport de Orly. On est éclaté. Il faut qu'on aille mettre la valise en soute. Et on a grave d'avance parce que notre avion il est à 6h, il décolle à 6h40. Donc c'est bien. On a été prévoyants, c'est bien réveillé, on a pris le Uber. Pour le moment, tout se passe bien. Et là on a pris notre petit déjeuner chez Paul. Et on attend de pouvoir embarquer. On s'est très bien organisé, hein. On n'a plus qu'à attendre. Du coup on est bien arrivé en Tunisie, on a été retiré de l'argent et là on va prendre un transfert pour aller jusqu'à l'hôtel, un bus qui est beaucoup moins cher qu'un taxi. Par contre il n'y a pas Uber, il n'y a pas Hitch, il n'y a pas Bolt, donc en fait c'est soit taxi soit navette, donc heureusement que le monsieur de la navette veut bien nous prendre. Bon les gars, on est bien arrivé à l'hôtel. L'hôtel c'est une dinguerie mentale. Il fait beau, le ciel est un petit peu nuageux mais il fait beau et il fait super chaud. Je suis choquée de tout ce qu'il y a dans l'hôtel. Il y a un terrain de tennis, il y a une salle de sport. La salle de sport elle est trop bien, on va y aller clairement tous les matins. Il y a je sais pas combien de piscines, il y a une piscine intérieure. Il y a un truc de thalasso, de spa, il y a je sais pas combien de restaurants. C'est incroyable. Là on va bientôt récupérer la chambre de l'hôtel. On va aller se foutre en maillot et on va aller se baigner. Et il y a des chameaux sur la plage, ça c'est incroyable. Elle est trop belle la chambre, elle est super grande. Non mais la vue c'est une folie. La vue c'est vraiment une folie. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon là du coup il est 7h10 du matin et on va aller visiter la Médina et Sidi Bou Saïd, ça s'appelle. Il y a grave du bruit, je sais pas si vous m'entendez. Il est très tôt, on s'est levé à 6h du matin, donc voilà. Bon, là du coup on vient d'arriver dans la Médina de Tunis. Et en tout cas c'est très joli, tout est blanc et bleu, un peu comme en Grèce. On vient de faire la parfumerie, c'est trop bien. On a acheté des parfums de marque. Alors en fait, les huiles des parfums sont faites ici en premier. Donc là, on a pris le Dior J'adore, on a pris Bois de Santal, on a pris Bois d'Argent et j'ai pris un parfum Coco Chanel vanille, un truc comme ça. Ça sent trop bon. De toute façon, je vous montrerai. Je suis trop contente. Pour combien? 90 dirhams. Trop bien. Bon là on est à Sidi Bou Saïd, c'est vraiment magnifique. En fait c'est un peu comme Santorin, Mykonos, etc. Tout est blanc et bleu, c'est vraiment trop beau. Il fait bien chaud. Là on a fait des petites photos et maintenant on va aller dépenser de l'argent dans des souvenirs. Parce que je pense qu'ici c'est là où il y a les plus beaux souvenirs. On va essayer de trouver un petit chameau. On va prendre des... C'est quoi? Oh j'ai vu que c'est des anges, des singes. C'est des aigles. C'est des aigles? Pigeons. Mais c'est pas des pigeons? Il y a des aigles je crois. On a acheté plein de trucs, on a acheté un petit chameau en bois, on a pris, comment ça s'appelle le truc que tu as acheté? Un bourrin, un bol avec un truc pour écraser, faire de la sauce et tout à l'intérieur. Et il nous a offert 2 magnettes avec. Donc franchement c'est cool. Et là moi je vais essayer de trouver une petite toile parce qu'à Zanzibar on avait acheté une toile, donc voilà. On s'est pris un thé à la menthe mais je connais pas, il y a des pignons de pain dedans. Je connais pas du tout. Non mais c'est trop bon, c'est délicieux. Ah c'est bon en plus tu manges un truc avec. C'est un peu chaud ça. C'est tellement brûlant, ils m'ont changé mon verre mais... C'est sublime. Les gars, j'étais tranquillement en train de me reposer. Il y a un oiseau qui est rentré dans la chambre. Oh mon dieu. Il y a un oiseau qui est rentré dans la chambre. Oui, attends. Je vais t'aider à sortir. Attends, viens. Viens Loulou, c'est ouvert en grand. J'ai ouvert pour toi. J'ai ouvert. Oui, sors. Tu es libre. Tu es libre Loulou. Oh là là, il a dû se faire mal. Le petit déjeuner est vraiment super ici. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est trop bien. Bon comme vous pouvez le voir, j'ai un maxi coup de soleil sur mon torse aussi, mais pas le reste du corps, donc ça va. Aujourd'hui il va pas faire très beau je pense, on va voir. Du coup on va essayer de voir si on peut faire un mini-golf ou juste se poser à l'ombre, parce qu'à mon avis on bronze quand même très clairement à l'ombre. Monsieur, je vous raconte pas dans quel état il est, c'est une glace vanille fraise. Il est... Vous voyez la couleur de mon visage? Et bah lui il a ça mais sur tout son corps, mon petit cœur d'amour. Je suis désolée.
C'est ma faute, j'ai oublié de prendre ma crème solaire. Là, tous les matins, on a le rituel, c'est qu'on prend le petit déj et après on se prend nos cafés sur la terrasse. Donc là, comme vous voyez, le ciel il est gris, mais ça devrait s'éclaircir parce que là il est encore tôt. Qu'est-ce qu'on mange bien dans cet hôtel? Les tomates, j'ai jamais mangé des tomates aussi bonnes de ma vie. La viande, tout est incroyablement bon. Vraiment, à chaque repas, on se régale. Bon les gars, je vous explique. Mon mec est hyper actif. En fait, il est... Monsieur est... Oh là putain, mais je suis hyper rouge. Bref, c'est pas grave. Monsieur est hyper actif. Et là, on doit rester posé l'après-midi, en gros, bref, sur le transat et tout. Et il a un coup de soleil, il arrête pas de bouger. Je le supporte plus, il arrête pas de bouger. Il arrête pas de parler, il arrête pas de... Bref, voilà, journée bronzette, mais on a des coups de soleil de fou. Du coup, on fait bronzer le dos de notre corps avec de la crème solaire 30 parce qu'on peut plus exposer le devant de notre corps. Mais non, il y a que toi qui t'en branle en fait. C'est tellement beau. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais c'est magnifique. Il y a un coucher de soleil qui est sublime. J'adore. C'est trop beau. Les gars, il vient de se passer un truc. En gros, dans la chambre à côté de la nôtre, tous les soirs, c'est le bordel. C'est une famille avec un bébé et le bébé hurle. Genre là, actuellement, il est 23h du soir. Le bébé est en train de foutre un bordel sans nom. Genre, il tape contre les murs, il cogne contre les meubles et tout. Et ici, l'isolation est vraiment mauvaise. Donc, mon mec, du coup, est allé toquer à la porte en disant « Excusez-moi, est-ce que c'est possible de faire moins de bruit ?» C'était pas des Français, c'était des Anglais, je crois. Enfin, en tout cas, ils parlaient anglais. Je me suis fait insulter de pute quand j'ai voulu expliquer comme il faut parce que mon mec parle pas bien anglais. Donc j'ai voulu expliquer genre excusez-moi, je peux comprendre que le bébé ait envie de jouer, mais par respect pour nous à côté, faites-le jouer sur le lit. Et elle m'a dit mais vous allez pas m'apprendre à éduquer mon bébé? Je dis mais non, c'est pas ça que je vous dis. C'est que juste ça fait du bruit, c'est pas la première nuit. Hier soir on a toqué contre le mur pour que vous compreniez que ça fait beaucoup de bruit. Avant-hier on n'a rien dit. Là, s'il vous plaît, respectez-nous et faites moins de bruit quoi. Et là, elle a commencé à me dire « Est-ce que tu veux qu'on ait un problème, toi et moi ?» Et après, elle m'a insulté pute et elle m'a claqué la porte au nez. Du coup, là, monsieur est parti à la réception. Je sais pas s'il y aura quelqu'un parce qu'il est 23h. Mais ça va pas en rester là, je vous le dis direct. Je sais pas quelle tête j'ai là. C'est mon cocktail préféré. C'est de l'amaretto. Il s'appelle du burta, c'est de l'amaretto avec du brandy, du jus de pêche et un petit peu de sirop de fraise, je crois. Et bah c'est très 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 bon. Aujourd'hui c'est le dernier jour, il fait pas très beau mais d'après la météo c'est censé se dégager dans l'après-midi. Donc on va voir, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit quand on est sur le balcon parce que la mer est juste de l'autre côté du téléphone. Donc on va voir, là on va aller prendre le petit déjeuner et j'ai une tête de ouf parce que là je commence à être fatiguée alors qu'on fait que de se reposer. Mais je crois que le soleil et l'air de la mer c'est un petit peu fatigant quand on n'est pas habitué. Vous voyez là il fait vraiment pas beau donc ça va, c'est le dernier jour et encore toute la journée on a eu du beau temps mais là genre il est 17h et c'est comme ça que le temps va être apparemment pour toute la semaine prochaine donc on est bien content de rentrer à la maison là. Bon et bah ça y est, on a fait les valises là, on part demain matin, on prend la navette de l'hôtel à 12h30 pour aller à l'aéroport de Tunis-Carthage je crois. Petit débrief du coup de cette semaine en Tunisie. Alors pour le prix, clairement ça vaut le coup, désolé il y a monsieur qui fait le bordel derrière. Pour le prix, clairement, ça vaut le coup. Après, il y a des petites choses qui sont très chiantes, comme le fait, bah, si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, vous savez que on a eu des problèmes avec les voisins de notre chambre qui font un bordel monstre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Internet, c'est vraiment pas trop ça. Bon, avoir du wifi, c'est quand même important, même pour pouvoir parler à ses proches, appeler mon père, ma mère et tout. L'internet est vraiment pas très fiable. Au niveau de l'électricité aussi, genre dans toute la chambre, on a que 2 prises électriques. Ça veut dire que, genre, pour faire charger nos téléphones, c'est un peu une galère parce qu'il y a une prise électrique qui fonctionne pas. Au niveau de la bouffe, franchement, ça allait. On était en all-inclusive. Par contre, les restaurants qui sont compris dans l'hôtel, c'était un peu catastrophique, franchement. C'était moins bon que le buffet qui est compris avec l'hôtel.
La piscine est super. Si je pourrais dire une dernière chose, c'est que peut-être qu'y aller mi-avril c'est trop tôt. Je pense que début mai c'est top, mais à mon avis ça doit pas être le même prix. Et franchement, trop bien. À Mamet, vraiment trop bien. Et je pense que si on doit revenir en Tunisie, on irait à Djerba parce que j'ai envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai vu pas mal de vidéos et tout, ça a l'air super sympa. Mais en tout cas, j'ai hyper bronzé. Les gars, j'ai hyper bronzé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas bronzé à ce point-là. Ah oui, si aussi, si je peux dire un truc. L'eau, elle est pas potable ici. Et ce qui est trop bizarre, c'est que quand on se lave, l'eau de la douche est sale. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand je me lave, l'eau dans la baignoire, genre elle est jaune, un peu marron. Donc ça fait un petit peu bizarre. Je savais pas que c'était à ce point-là, donc c'était étonnant. Mais sinon, non, voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'était très bien pour le prix. Je sais plus combien on a payé. On a payé combien en tout? À peu près 1200 €, plus pour les activités, la journée d'activité, on a payé 100 € chacun en tout. En tout, je dirais, ouais, avec les transferts, Uber et tout, je dirais 1500 € pour une semaine à Mamet en Tunisie. En tout cas, dans notre hôtel et mi-avril. Donc franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est la fin. C'était beau quand même, hein. Punaise. Fini les vacances, on s'en va. Par contre, comment je suis bronzée. Je suis trop contente d'avoir bronzé. Alors aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, donc tant mieux, on se casse. Au revoir la chambre. C'était trop bien, mais beaucoup trop bruyant.